Merci beaucoup. Donc la France avait présenté un projet de résolution sur la situation au Mali et donc elle salue l'adoption de la résolution 2056 qui est placée sous le chapitre 7. Comme vous le savez, le Mali et plus largement le Sahel sont aujourd'hui plongés dans une crise d'une extrême gravité qui porte atteinte à la sécurité des populations, accentue la crise humanitaire dans la région, accroît la menace terroriste et désormais, nous le voyons à Tombouctou, porte atteinte au patrimoine mondial. La résolution 2056 que nous venons de voter n'est qu'une première étape. Elle fixe le cadre d'une solution politique globale au Mali et témoigne donc de la mobilisation de la communauté internationale, comme l'avait demandé la France. Ce qui est essentiel dans ce texte, c'est l'expression d'un soutien aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine et de tous les autres partenaires engagés dans la solution de la crise. La résolution fixe clairement ses attentes pour avancer dans la mise en œuvre de la transition à Bamako. Elle rappelle l'intégrité territoriale du Mali. Elle appelle tous les États à coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme. Et, comme je l'ai dit, la résolution 2056 est placée sous chapitre 7. Et le Conseil se déclare donc prêt à examiner la demande de la CEDEAO et de l'Union africaine et a donc autorisé le déploiement d'une force de stabilisation au Mali dès que le Conseil aura reçu les informations complémentaires sur les objectifs et les moyens d'une telle force. Nous avons entendu au Conseil une représentante de la CEDEAO qui nous a d'ailleurs dit que cette organisation se préparait à demander au Conseil de sécurité les autorisations nécessaires avec les informations que le Conseil a demandées. Donc, je crois que cette résolution prouve, si c'était nécessaire, non seulement la mobilisation de la France, mais aussi celle du Conseil de sécurité pour aider le Mali, la CEDEAO et l'Union africaine à mettre en œuvre dès aujourd'hui les volets politiques de la résolution et au-delà à progresser pour une solution globale de la crise malienne. Je vous remercie. Work for the second resolution? Would this be a UN, in a way, funded mission as the one in Somalia is, or? I think the ECOWAS, has announced today in a very clear way that actually they are going, in the coming days, they are going to prepare the concept of operations and the request, the official request to the UN Security Council for an operation in Mali. So we have to wait for this request. I'm not going to speak on behalf of the ECOWAS, but the ECOWAS representative told us that actually, of course, there will be some financial aspects. So we will have to discuss it. And as you know, in the AMISOM in Somalia, there are several parties interested in financing the operation. So we can think not only of the UN, there is also the European Union, there are also bilateral supports. So the financial aspect will be obviously something very important. The operation in budgetary terms could be a heavy operation, and it's legitimate that the ECOWAS made a financial request. I may have missed this earlier, but do we know how many troops ECOWAS has organized? I think the ECOWAS representative is going to talk to you, so I think this very able gentleman is certainly the person, really, who can answer to your questions. I just want to ask one, just in terms of what France's thinking is, because I don't know if they can answer that. Do you think the mission should be in the entirety of Mali or just focused on the north? Do you think it should have a police component, and should it have a human rights monitoring of the type of thing? I think, again, really, the UN Security Council, of course, we are not going to give a carte blanche to ECOWAS, to whatever ECOWAS is going to do, but first we have to get the concept of operation and the political strategy of the ECOWAS.
This resolution is the evidence that we are going to greet it in a very positive manner. We have expressed our strong political will to support the ECOWAS. But again, the initiative has to come from our African friends to the ECOWAS and the African Union. The Security Council will have to examine it. But again, in his speech this